Bonjour. Le cours d'aujourd'hui comprend les cas d'aménagement et de développement des complexes industriels nationaux en Corée. J'aimerais parler de la politique des technoparcs, des complexes de campus, pour une collaboration industrie-université et de divers modèles de complexes industriels coréens. Tout d'abord, regardons la politique des technoparcs. On dit que le technoparc est un complexe technologique industriel en Corée. Complexe technologique industriel est le nom officiel et légal. En d'autres termes, nous l'appelons parc ou complexe technologique industriel. Nous l'appelons technoparc en abrégé. Cette politique des technoparcs a atteint ses limites lorsqu'il y avait la politique seule pour les complexes industriels en Corée dans les années 90. C'est pourquoi le technoparc a été créé dans le but de développer de nouvelles industries centrées sur la technologie. Ainsi, cette politique a été mise en œuvre depuis 1998. Donc, au premier stade, 6 technoparcs ont été créés. Au fur et à mesure, en passant par le deuxième et le troisième stade, ce nombre s'est élevé jusqu'à 18. Si vous regardez les fonctions de base du technoparc, la caractéristique de base est d'établir un plan pour l'industrie locale. La planification industrielle locale est très stricte. Les enjeux clés sont dérivés d'un plan et le soutien budgétaire est fourni par ce plan. D'une certaine manière, comme la Corée a un plan quinquennal de développement économique, la tradition d'établir un tel plan est très forte, et les politiques qui reflètent le budget à travers le plan sont très puissantes. De plus, la politique des technoparcs ne soutient pas les grandes entreprises, mais se concentre sur les PME et les ETI. Donc, la Corée a une politique qui soutient beaucoup la création des entreprises ou qui conduit effectivement les innovations technologiques. Une autre politique se concentre sur la promotion d'industries saines et fortes dans une telle région. Et le technoparc a une position très forte en tant qu'organisme d'appui à l'innovation, soutenant l'industrie de cette région. Finalement, ces technoparcs se concentrent sur le développement de l'économie locale et l'amélioration de la compétitivité nationale de ces politiques. Et maintenant, regardons le tableau qui compare les technoparcs coréens. Le Science Park de l'Angleterre et du Japon se concentre sur les fonctions de la R&D, sur la technologie appliquée et d'utilisation, et met l'importance sur la production des prototypes. Aux États-Unis, le Research Park se concentre sur diverses fonctions qui sont marquées dans les figures et tableaux. Les technoparcs coréens essayent de se concentrer sur la R&D, la technologie d'application et de commercialisation. En disposant d'une usine pilote, la fonction de soutien à la production d'essais tout au long de ce processus est encore renforcée. La production générale est également soutenue, mais pas très fortement. Ceci est la caractéristique de base des technoparcs coréens. Il existe 18 technoparcs coréens répartis par région. Vous pourrez regarder les caractéristiques détaillées des documents. En effet, chaque technoparc a des industries stratégiques désignées par la région. Le technoparc s'est réellement développé grâce à ces industries stratégiques et celui-ci fournit un soutien intensif. C'est un secret, mais sincèrement, on peut voir que les industries stratégiques sont presque les mêmes dans les régions. Par exemple, dans chaque ville métropolitaine, lorsque l'ère de la biotechnologie est arrivée, tout le monde voulait obtenir l'autorisation du gouvernement central pour s'engager dans ce secteur. Du coup, toute la région est engagée. Même les députés de l'Assemblée nationale de chaque région sont mobilisés. Et le choix de l'industrie stratégique s'étend à un problème politique. Inévitablement,
Comme tout le monde souhaite avoir les mêmes industries stratégiques, le gouvernement central a donc utilisé une stratégie permettant de répartir les sous-industries détaillées pour éviter des répétitions. Et donc, si vous découvrez les sous-industries, il n'y a pratiquement pas de chevauchement significatif, mais dans un plus grand cadre, on peut en voir. Vous devriez donc vous concentrer sur ce point. De plus, comme je l'ai déjà mentionné dans la partie des technoparcs, vous pourrez voir les fonctions et industries comme cela. Je suis impliqué dans la politique des technoparcs de la Corée depuis 2001, et je peux dire que beaucoup de choses ont changé. Cette politique a commencé en 1998, et la première fois que je l'ai vue, c'était en 2000, c'est-à-dire 2 ans après son début. À cette époque, les responsables de cette politique étaient très sceptiques. Il pouvait y avoir beaucoup d'investissements, mais cette politique n'a pas bien fonctionné. Et il n'y avait pas beaucoup d'entreprises capables de s'installer dans le technoparc de chaque région. La main-d'œuvre locale n'a pas beaucoup été formée. On disait donc inconditionnellement non à cette politique. Alors, au lieu de l'appliquer dans toutes les régions, nous avons décidé de faire un projet pilote dans seulement quelques régions. C'est la raison pour laquelle 6 régions ont été désignées comme technoparcs pilotes en 1998. Cependant, ceci a provoqué des conflits entre les politiciens de chaque région. Les gouvernements locaux se sont indignés car chaque région voulait tous la création des technoparcs. En effet, la Corée est très sensible concernant ses politiques liées aux complexes industriels et aux technoparcs. Et finalement, la politique de création des 6 technoparcs pilotes s'est finalement étendue, ce qui a permis d'en créer 9 en 2003. Et ensuite, au total, 15 technoparcs ont été créés plus tard. Le nombre des technoparcs que le gouvernement locaux veulent construire, même sans l'obtention de désignation nationale, a augmenté, et finalement, un total de 18 technoparcs sont gérés. 20 ans passés, et donc quelle est la situation actuelle ? On peut dire que ce projet a parfaitement réussi. Les entreprises ont commencé à remplir le technoparc, et celui-ci a commencé à devenir une plaque tournante pour la planification des industries locales et une base saine dans la région soutenant l'innovation technologique. N'est-ce pas exagéré ? La réponse est non. Dans les régions coréennes, à l'exception de la zone métropolitaine, il n'y a qu'une seule institution de brainstorming qui œuvre pour le développement régional. Il se trouve des instituts de recherche dans chaque région. La région Chungnam, Chungbuk, Gangwon et Gyeongbuk ont donc leurs propres instituts de recherche. Mais son nombre s'arrête seulement à 50 ou 60 chercheurs. Cependant, les enjeux régionaux sont trop nombreux et ces chercheurs se concentrent principalement sur l'aménagement du territoire. Quant à ce qui s'est passé lors de la création du technoparc, il y a eu ce qu'on appelle la naissance d'un groupe de cerveaux dans la région. Et le technoparc est donc devenu un organisme qui se concentre sur le soutien des industries et des technologies de la région et a finalement agi comme un nouveau groupe de cerveaux dans la région. Ainsi maintenant, il est désormais très difficile de poursuivre la politique industrielle et technologique régionale sans le technoparc. Ces technoparcs se sont donc développés à ce point. Y a-t-il des inconvénients ? Oui, il y en a. Puisque l'accent est mis sur la performance des industries ou des technologies, soutenues par le gouvernement central et les gouvernements locaux, seulement certaines entreprises spécifiques bénéficient de cet appui. Ce défaut doit donc être surmonté. Comme cette politique comprend des avantages et des inconvénients, j'espère qu'en Tunisie, vous en tiendrez compte et ferez bon usage de la politique des technoparcs. Voici l'organigramme du technoparc. C'est compliqué, n'est-ce pas ? Cela signifie que le technoparc s'est développé et a évolué.
Alors que le gouvernement central continuait à rassembler des organismes auparavant dispersés dans les technoparcs, la structure s'est considérablement développée. Voici le paysage actuel de chaque institution que j'ai cité comme exemple dans le Gyeongbuk Technopark. Ce serait bien de vous en servir comme référence. Il s'agit des photos des bâtiments du Centre de soutien d'innovation de technologie et du Centre d'incubateur d'entreprise situé à Gangwon Technopark. Il est très bien équipé avec des installations modernes. Le bâtiment est rempli d'entreprises. L'emménagement des entreprises est terminé et beaucoup d'activités ont déjà eu lieu au cours des 20 dernières années. Dans le technoparc, il existe des usines capital risque qui soutiennent les entreprises capables de produire des prototypes. Il y a ainsi diverses politiques qui soutiennent les entreprises capital risque. Voici une photo très symbolique. Dès la création du Gyeongbuk Technopark en 1997, le terrain ressemble à l'image de gauche que vous voyez ici. Il a été créé après 1997 et l'apparence actuelle est comme indiqué dans l'image de droite. Le nombre de résidents du technoparc est également en augmentation. Vous pouvez continuer à regarder cela comme une référence. Bien qu'il s'agisse d'un mandat de 12 ans, la structure industrielle des entreprises et des clusters industriels régionaux ont considérablement changé, et le technoparc a accompagné ces changements. Par conséquent, la politique des technoparcs de la Corée progresse toujours bien. Et avec l'arrivée de l'administration de Moon Jae-in, les départements gouvernementaux et le gouvernement central ont changé. Le ministère compétent des technoparcs est transféré du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie au ministère des PME et des startups. Nous appliquons en fait cette politique. Passons aux deuxième étude de cas. Dans cette étude de cas, j'ai suggéré au gouvernement d'exploiter un complexe technologique industriel tel qu'un technoparc sur le campus de Daehan et d'exploiter un complexe pour une collaboration industrie-université. Le gouvernement l'a accepté et le soutient déjà en tant que politique nationale depuis 2 ans. Et l'apparence des campus en Corée est également en train de changer. Le cadre de base pour proposer cela était la quatrième révolution industrielle. En effet, dans la quatrième révolution industrielle, il se trouve diverses technologies. Les industries centrées sur la connectivité sont dynamisées. Et des technologies, telles que l'Internet des objets, et celles liées au métavers sont très populaires de nos jours. Les technologies de la quatrième révolution industrielle se répandent progressivement avec l'IA. Lorsque nous passions à une économie numérique dans la fin des années 90, le passage industriel des pays développés du monde entier a commencé à changer. Quand il s'agit de savoir où les entreprises préfèrent, elles préfèrent les petits espaces industriels en centre-ville plutôt que les grands complexes industriels. Par conséquent, le fait de trouver des espaces inoccupés dans le centre-ville afin de favoriser les entreprises et industries est une caractéristique très importante de nos jours. Quant à l'origine de mon idée, elle est parvenue par le manque d'espace dans le centre-ville. De plus, l'espace dans le centre-ville coûte cher, le loyer est très cher. Du coup, j'ai appliqué l'idée d'une université comme étant capable de garantir beaucoup d'espaces inoccupés, même si elle est située en centre-ville. À l'origine, cela a été suggéré par Yoo Seung-wan, membre de l'Institut de recherche coréen pour les établissements humains. Et j'en ai moi-même fait une politique. Si vous regardez ce tableau, regardez la section location. De nombreuses entreprises sont concentrées dans le centre-ville et la zone CBD, où qu'elles soient situées en Corée. Par conséquent, l'espace industriel lui-même est en train de changer.
étant donné que la zone CBD peut produire, soutenir les entreprises, s'engager dans des activités culturelles et mener la vie quotidienne, les entreprises sont entrées dans la CBD. Donc, même dans les villes, on se dirige vers le centre-ville. Une autre caractéristique de l'espace industriel est que les entreprises préfèrent les espaces où l'espace réel et l'espace numérique sont fusionnés. Alors, où trouver les espaces en centre-ville? On peut les trouver dans l'université. Cependant, il y a un problème. Qu'est-il apparu dans les universités coréennes en raison du faible taux de natalité et du vieillissement de la population? Petit à petit, les espaces de l'université se vident. Le nombre d'admissions dans les universités est en constante diminution. Le graphique bleu montre le nombre de lycéens diplômés en Corée et le graphique rouge montre le quota actuel d'admission à l'université. Cependant, en 2023, ou dans 2 ans, il y aura un écart de 150 000 personnes entre les diplômés de lycée et ceux des universités. Alors, à la fin, qu'est-ce que deviendront les universités? 150 000 étudiants vont diminuer. De nombreuses universités seront obligées de fermer leurs portes. Et que deviendront les bâtiments d'université lorsque le nombre des étudiants vont diminuer? Ces bâtiments vides deviendront redondants. Ils deviendront donc inoccupés, inutiles. Et on ne peut pas négliger ce fait. Les universités qui sont déjà en faillite et celles qui ont déjà fermé leurs portes sont en fait un énorme problème au niveau régional. Parce que les universités ont un impact énorme sur le développement régional. Cependant, le nombre de diplômes de lycée continue de diminuer. L'année dernière, en Corée, le nombre de nouveau-nés était de 320 000. Si ces 320 000 personnes entrent à l'université en 2040, 20 ans plus tard, 60% en moyenne entreront à l'université. Ensuite, environ 200 000 personnes entreront à l'université. Parmi les universités coréennes, le nombre total d'universités générales de 4 ans et d'universités professionnelles de 2 ans dans la région métropolitaine est de 200 000. En général, en Corée, les étudiants veulent étudier dans la région métropolitaine. Alors qu'en est-il des universités des zones non métropolitaines? Il peut y avoir des statistiques arithmétiques montrant qu'elles vont toutes disparaître. Bien sûr, en réalité, ce ne sera pas le cas. Il y aura certes une certaine dispersion. Néanmoins, il y a une forte possibilité que les universités des zones non métropolitaines peuvent disparaître. Que faire de cet espace et comment trouver un nouveau moteur de croissance en attirant les entreprises, les complexes industriels et scientifiques dans cet espace? Ceci était la première idée qui a permis de créer le concept du complexe de campus pour une collaboration industrie-université. C'est pourquoi j'ai décidé de mener cette politique. Donc si vous regardez la description ici, vous pouvez voir pourquoi c'est un complexe de campus pour une collaboration industrie-université. Cela pourrait être utile comme référence. Déjà, en Angleterre, à partir de 2014, grâce au concept de University Enterprise Zones, c'est en effet une politique très célèbre dans le pays. Peut-être vous êtes au courant. Il existe une politique sur les zones d'entreprise qui, en Angleterre, en 2014, place des zones d'entreprise au sein de l'université pour réellement dynamiser la compétitivité de l'université. Bien que le contexte de départ soit différent de celui de la Corée, on peut voir une forte similarité en termes de renforcement d'activités de coopération industrie-université. L'Angleterre a commencé en premier. Je suis allé à cet endroit, et ces politiques de University Enterprise Zones sont activées autour des universités de Bradford, Bristol, Liverpool et Nottingham. L'Angleterre l'a fait au cours de la phase 1 et passe maintenant à la phase 2. Il s'agit d'une photo de l'intérieur et de l'extérieur des zones d'entreprise universitaires de l'Université de Nottingham. Ce qui est le plus important dans cette partie, c'est de savoir comment créer ce complexe de campus pour une collaboration industrie-université. Je suis opposé à l'idée de promouvoir toutes les parties du campus universitaire à la fois, puis de les faire toutes à la fois. Il est important de développer, autant que nécessaire,
progressivement et au niveau universitaire. Donc si tous sont satisfaits, il est important de passer à l'étape suivante. La raison pour laquelle nous suggérons cela, c'est parce que s'il y a une certaine envergure de superficie, toutes les universités envisagent de développer à la fois en fonction de l'envergure de la superficie. Et je ne pense pas que c'est une bonne idée. Ça peut même être une idée dangereuse. En d'autres termes, il est important de développer pratiquement autant que la demande. Deuxièmement, bien que le pays développe les industries stratégiques pour chaque région comme industrie, qui peut être réalisée grâce à la collaboration industrie-université, nous découvrons les industries stratégiques des campus qui peuvent pleinement utiliser le potentiel de l'université et promouvons ce projet. Ce que je veux proposer, c'est d'avoir un moteur de croissance à travers les industries spécifiques du campus et des industries stratégiques. En outre, au sein de ce complexe de campus, pour une collaboration industrie-université, 2 ou 3 diplômés de l'université doivent être obligatoirement embauchés. Ces diplômés peuvent donc effectivement trouver du travail dans l'enceinte, et c'est comme cela qu'un complexe de campus, un complexe de collaboration d'industrie-université, est créé. En supposant qu'en moyenne 50 de ces entreprises peuvent être installées, si chaque entreprise embauche 2 personnes, ceci va permettre d'avoir une capacité d'embauche d'environ 100 diplômés de ces universités. C'est donc ma suggestion d'appliquer ce genre de programme qui permet de stimuler l'emploi local. Et cela ne se termine pas par juste des suggestions. En Corée, le gouvernement se sert de ce projet comme politique. Quatrièmement, ce qui est important à retenir, c'est que l'université seule ne peut pas mener ce projet. Qu'est-ce que je viens de souligner ? J'ai mis l'accent sur l'apprentissage collectif. L'idée de base est que les universités, les entreprises, les résidents locaux et les gouvernements locaux devraient créer un système d'apprentissage commun où tout le monde peut aller ensemble. Cinquièmement, lorsque nous nous concentrons sur la collaboration industrie-université, nous nous concentrons principalement sur le domaine de la science et l'ingénierie. En outre, l'objectif fondamental est de jeter les bases d'une convergence mutuelle en élargissant l'accent mis sur la science elle-même aux sciences humaines et sociales. Aussi, j'affirme qu'un système qui peut fournir et transférer la technologie selon les conditions locales et le niveau des entreprises locales est également nécessaire sans fixer le niveau technologique trop haut. Et voici les 6 considérations représentatives. Ici, le gouvernement central et les gouvernements locaux de notre pays les ont acceptées et les utilisent maintenant politiquement. Dans l'Université nationale de Gangwon, où j'enseigne, il y a ce genre de sites inactifs et inoccupés. Les zones indiquées en rouge sont des zones inactives. Au début, j'ai eu cette idée et je me suis lancé dans le développement. Ce que vous voyez à gauche, ce sont des gens qui occupaient illégalement ce terrain. Et ce terrain a été transformé en un complexe de conteneurs, comme le montre la photo sur la droite. Et avec cela comme base, nous avons progressivement commencé la construction du complexe pour une collaboration industrie-université. Celui-ci s'est progressivement étendu et s'appuie désormais sur le concept d'un parc d'innovation de campus. Et un autre projet est lancé. Et ce n'est que maintenant qu'il prend la forme d'un complexe pour une collaboration industrie-université sur le campus. Je vous ai montré 2 modèles. Le technoparc coréen, ayant une tradition de 20 ans, et le complexe de campus pour une collaboration industrie-université qui a démarré il y a 2 ans. Pour l'instant, dans ce cours, j'aimerais mettre un peu plus l'accent sur les points forts de la Corée. En effet, la politique des complexes industriels est l'un des points forts les plus appréciés à l'étranger. Comme je l'ai déjà dit,
la politique du complexe industriel de la Corée peut suffisamment faire l'objet de benchmarking. Je pense que ce serait bien si vous pouviez vous référer des points forts et faibles des complexes industriels coréens. Une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les politiques sur les complexes industriels ainsi que celles sur l'industrie se sont développées tout en étant complétées de manière très flexible au fil du temps. La période initiale était centrée sur les usines et s'est poursuivie avec les usines de production. Je pense qu'il serait bon que tout le monde sache qu'à la fin des années 90, divers lieux de travail, les espaces de repos et de vie étaient en cours de planification. J'ai donc déjà évoqué ici les types de complexes industriels. En outre, les complexes industriels font partie des divers aspects du système de soutien du business. Aussi, j'ai mentionné que dans les clusters industriels, il se trouve ainsi divers types de complexes industriels. C'est un élément que vous devez connaître et bien regarder. Autre élément important à retenir, c'est la politique de zone économique franche, qui en effet n'est pas une politique très réussie en Corée. La politique de complexe industriel de la Corée a été couronnée de succès, mais la politique de zone économique franche doit encore être examinée. Il existe environ 7 zones économiques franches actuellement. L'un des endroits où cette politique est la plus active est la zone économique franche d'Incheon. Le reste des régions doivent participer à une concurrence afin d'obtenir la désignation de zone franche. Cependant, il existe de nombreux endroits où les terrains désignés comme zone économique franche ont été retirés ou des terrains qui n'ont pas encore été aménagés. Ça fait déjà 20 ans que le projet est mené. Ainsi, l'exemple ici montre la zone économique franche de Busan-Chinhae qui se porte bien dans une certaine mesure. Bien que nous n'ayons pas encore été actifs comme nous le pensions, cette politique de zone franche a une expérience pratique en Corée, donc je ne sais pas comment elle sera utilisée à l'avenir. C'est l'une des politiques qui devrait être considérée un peu plus. Ainsi, si l'on regarde la structure du territoire national coréen, une ou deux zones économiques franches suffisent, cette politique étant surtout pour attirer les investissements étrangers. Et le deuxième cas qui fonctionne le mieux en Corée, c'est la politique des complexes industriels dans la ville. Voici la ville de Busan. Est-il différent du complexe industriel existant? Il se trouve un complexe résidentiel, un complexe de divertissement et un complexe de production. Le taux de vente est proche de 100%. C'est un complexe donc très populaire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le Centum City de Busan. Ensuite, en parlant d'un autre succès en Corée, nous devons accorder plus d'attention à la régénération des complexes industriels urbains. Comme je l'ai déjà dit, le complexe industriel vieillit. Mais ici, nous avons une stratégie de régénération des complexes industriels urbains. Et donc les défis consistent à connaître les orientations de cette politique. Donc, pour que ces choses soient régénérées, j'ai proposé ici qu'il est très important d'apporter une nouvelle vitalité à la ville à travers le complexe industriel de technologie de pointe. Et voici un complexe industriel urbain, le quartier des affaires situé en plein centre de Séoul. Voici une vue du complexe industriel situé au centre-ville dans un quartier central des affaires. N'est-ce pas très vieux et délabré? Cette photo montre les magasins d'outils de Cheonggyecheon dans le quartier Jonggu de Séoul. Qu'en pensez-vous? Ne serait-il pas important de démanteler la zone et d'en faire un complexe plus propre? Certainement pas. En effet, il y a eu beaucoup ce genre de politique. En effet, les PME situées ici ont une valeur ajoutée assez élevée.
Si on commence à mal gérer l'industrie, ceci risque de briser la chaîne de valeur dans laquelle cette valeur ajoutée est créée. C'est pourquoi il est important de trouver des moyens afin de l'améliorer et pas de le démanteler complètement. Parmi les anciens présidents de Corée, il y avait des présidents qui affirmaient l'aménagement et le démantèlement total, mais en réalité, la politique n'a pas réussi. Qu'est-ce que l'industrie ? L'industrie est l'activité de production des biens et des services. Donc produire des biens et des services, c'est l'industrie. Pour créer des biens et des services, il existe de nombreuses entreprises liées en amont, et les entreprises en amont et en aval sont liées dans une chaîne. Que se passe-t-il donc lorsque les installations sont supprimées simplement parce qu'on ne les aime pas ? Tous les liens en amont et en aval disparaissent en même temps. Alors, qu'est-ce que l'industrie ? C'est l'activité qui produit des biens et des services. Mais, qu'est-ce qui est encore plus important ? Je vais vous le résumer. L'industrie est une communauté. Et si on gère mal la communauté, la durée de vie de la communauté sera raccourcie et finira par disparaître. J'espère que vous allez bien vous souvenir de ces parties concernant la politique coréenne. Ainsi, dans la partie rénovée, les bâtiments existants n'ont pas été totalement supprimés, mais les politiques permettant aux entreprises d'aménager par la régénération ont été mises en place dans le centre-ville. De plus, même s'il n'y a pas de grand succès, cet héritage est entretenu par l'aménagement des panneaux de magasins. En effet, je pense que c'est un endroit très précieux en Corée. Et je pense que notre défi est de bien l'aménager. Je voulais vous présenter les industries cachées derrière les rues de Cheonggyecheon, au centre de la capitale. La prochaine fois que vous visiterez la Corée, je vous recommande de visiter cet endroit. On est presque arrivé à la fin du cours. Ce qui est le plus important, c'est le développement des ressources humaines. La Corée, en particulier les pays asiatiques, plus précisément la Corée, le Japon, la Chine et Singapour, sont incroyablement riches en éducation. La vie est donc vraiment dure pour les étudiants ici. Ces pays se sont développés dans un véritable engouement féroce pour l'éducation, au point où il n'y a ni satisfaction ni bonheur, mais sous un autre aspect, ces pays ont obtenu une grande compétitivité des ressources humaines à travers cela. C'est donc un dilemme très difficile. D'un autre côté, la Corée dispose également d'un système bien équipé qui peut fournir une bonne éducation. Par conséquent, nous avons de nombreux défis à surmonter concernant les enjeux d'éducation et de formation, qu'il s'agisse du problème lié au marché du travail ou du problème de la création des ressources humaines. Ce point n'est pas encore totalement accompli, mais je pense que vous pourrez acquérir beaucoup de sagesse en la matière. J'espère que ces expériences vont être utiles. La Corée a développé son économie grâce à l'industrialisation des exportations, mais la formation des talents a aussi été un élément important pour contribuer à cet essor économique. Pendant ce jour, j'ai donc expliqué les points forts et faibles de la Corée en présentant les divers technoparcs et les complexes de campus pour une collaboration industrie-université. Enfin, j'espère que ce cours vous sera utile. Je vous remercie.